Vous êtes en direct de Mondico Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal dont voici le sommaire. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a confirmé ce vendredi 10 mai l'élection de Daniel Bumba comme gouverneur de la ville de Kinshasa, malgré la contestation de Vidi Chimanga, alertant sur des actes de corruption qui ont entouré ce processus. La requête du candidat gouverneur Vidi Chimanga a été déclarée recevable mais non fondée. L'ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi sur des questions stratégiques a précisé à travers son avocat, maître Arthur Bomama, que Daniel Bumba a été élu sur fond de corruption. Célébration le 9 mai 2024, le 30e anniversaire de la fin de l'apartheid à Kinshasa. L'ambassadeur sud-africain a organisé une soirée commémorative au Fleuve Congo Hotel en présence de plusieurs personnalités dont Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de la MONUSCO en RDC. À Djamena, capitale tchadienne, l'ambiance est festive depuis l'annonce de la victoire du président de la transition, Mahamat Idriss Déby, après la présidentielle du 6 mai avec 61%. Bonsoir. Après le titre Place au développement, signature jeudi 9 mai à Kinshasa dans le cadre de coopération et du plan d'action entre la RDC et la Zambie en vue de la résolution des difficultés rencontrées par les deux peuples de ces deux pays dans les différents postes frontaliers. Ceci après la réunion du groupe de travail interministériel du ministre de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, maître Peter Kazadi-Kankonde, a présidé au nom du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde le jeudi 9 mai 2024 à Kinshasa, la réunion du groupe de travail interministériel de ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, sur la résolution des difficultés rencontrées par le peuple zambien et congolais au poste frontalier de Kasumbalesa, Sakania, Mokambo et Kipushi. Outre son homologue zambien, Jacob Jack Mouibou, cette grande réunion a connu également la participation de ministres de la SADC et ministres de deux pays ayant en charge les questions de commerce, transport, infrastructure et sécurité. Au cours de leurs échanges, qui ont duré près d'1 heure et demie, les deux pays ont examiné chaque problème soulevé par les populations au niveau de ces postes frontaliers. Ils ont évoqué plusieurs problèmes, entre autres l'insécurité, les foisonnements de points de péage et de taxes. À l'issue des travaux, les autorités zambiennes et congolaises ont procédé à la signature du cadre de coopération et du plan d'action pour résoudre toutes ces questions. Les appels incessants des transporteurs du réseau de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC sur les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement dans l'exercice de leurs activités sont parvenus à nos oreilles. Préoccupés par cette situation qui entrave le déroulement harmonieux des échanges entre nos deux pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris l'engagement de travailler de concert avec la République sœur de Zambie au fin de résoudre de manière durable cette situation suivant les processus amorcés par notre organisation. Représentant le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne en poste à Kinshasa a lui aussi salué surtout les efforts fournis par les autorités locales à Kasumbalesa pour contribuer à la résolution de ces questions. Ici est de signaler que cette réunion a été précédée de travaux techniques qui ont été lancés le 7 mai dernier. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a salué également les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le processus de consolidation de l'intégration économique régionale au sein de la sous-région. La publication du calendrier de l'élection du bureau définitif le mercredi dernier dans la soirée va accélérer les choses à la Chambre basse du Parlement. C'est ce que pense le député national Dédé Mopassa au lendemain de la publication de ce calendrier. Ce vendredi 10 mai 2024, les candidats aux différents postes ont déjà déposé leur candidature. Regardez.
Suite à la pression de certains députés nationaux, le bureau provisoire de l'Assemblée nationale a enfin publié un calendrier pour la tenue des élections du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Le député national Dédé Mopassa estime qu'avant de publier le calendrier, il fallait gérer les ambitions pour éviter l'implosion de l'Union sacrée de la nation, la plateforme politique du président de la République qui est largement majoritaire à l'Assemblée nationale. Les opposants doivent également se mettre d'accord sur la plateforme politique qui va occuper le seul poste leur réservé dans le bureau définitif qui va diriger cette chambre. On a déjà résolu le premier problème qui s'est posé là-bas, c'est comment dispatcher les postes. La majorité a pris ces 6 postes et on a laissé un seul poste à l'opposition. Mais l'opposition aussi à son tour doit être une opposition réunie. Alors, avec leur charte d'opposition, parce que c'est constitutionnel, à ce moment-là, on sait que ces postes-là, qui va les prendre. On n'a pas le choix. On fait avec. Mieux vaut gérer les ambitions que de laisser les ambitions errer avec des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. On a d'autres poches de conflit qu'on doit finir le plus vite possible. À noter que le dépôt des candidatures a déjà commencé ce vendredi 10 mai et prendra fin le dimanche 13 mai 2024. Le traitement des candidatures interviendra le lundi 14 mai 2024. Prenons cette nouvelle en bref. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe vient de confirmer ce vendredi 10 mai l'élection de Daniel Bumba comme gouverneur de la ville de Kinshasa, malgré la contestation du candidat Vidi Chimanga, alertant sur des actes de corruption qui ont entouré ces processus. La requête du candidat gouverneur Vidi Chimanga a été déclarée recevable mais non fondée. Pour les avocats de Daniel Bumba, le secrétaire général de l'UDPS n'avait dit que ces jeeps ont été remises aux députés provinciaux pour élire Daniel Bumba et qu'il n'y avait aucune preuve qui démontre les actes de corruption. Daniel Bumba a été élu gouverneur de la ville-province de Kinshasa le 29 avril dernier avec 37 voix contre 10 voix pour Vidi Chimanga. Autre chose à présent, le peuple sud-africain a célébré le 9 mai le 30e anniversaire de la fin de l'apartheid. L'ambassade de l'Afrique du Sud en République démocratique du Congo a organisé une soirée commémorative, allais-je dire, de la libération acquise au fleuve Congo Hôtel en vue de marquer cette date. Ranta Luyela nous en dit plus. L'ambassade de l'Afrique du Sud en République démocratique du Congo a célébré le 9 avril 2024 la fête nationale marquant les 30 ans de liberté du peuple sud-africain. Le 27 avril 1994, les Sud-Africains ont voté pour la première fois et cela marquait la fin de l'apartheid. Prenant la parole pour la circonstance, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC, Abel Tulubane, a encouragé les Sud-Africains à poursuivre la lutte car selon lui, c'est dans l'unité qu'ils réussiront. Il en a profité pour indiquer que les relations RDC-Afrique du Sud sont au beau fixe. À cet égard, permettez-moi de réitérer que mon président, son Excellence Cyril Ramaphosa, espère qu'une solution politique pourra être trouvée au conflit dans l'Est de la RDC, afin qu'une paix durable puisse être trouvée pour tous nos peuples qui ont été soumis à l'un des plus longs conflits que le monde ait jamais connu. Les représentants du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a souligné que la RDC s'engage à soutenir l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous célébrons les progrès réalisés par l'Afrique du Sud depuis son accession à l'indépendance et nous nous engageons à continuer à soutenir le peuple sud-africain dans son chemin vers la prospérité et le développement. Le lien qui unisse nos deux États sont profonds et durables. Nous partageons des valeurs communes de liberté, de démocratie et de solidarité. Ensemble, nous avons travaillé main dans la main pour promouvoir la paix et la stabilité dans notre région et pour renforcer le lien d'amitié et de coopération entre
nos deux peuples. Et pour clore en beauté cette commémoration, un gâteau d'anniversaire a été partagé à tous les convives qui n'ont pas manqué d'exhiber quelques pas de danse. Puis l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat de la RDC, a expliqué ce vendredi 10 mai 2024 le cause d'extrême chaleur vécue ces dernières semaines au sud du pays. Selon Augustin Taguibasso, responsable du service national de télédétection et analyse du temps de la Metelsat, la tendance actuelle ne restera pas inchangée. Elle est déjà en train de s'atténuer. Pour cet expert en météorologie, le début de la saison sèche pourra intervenir vers la fin du mois de mai. Regardez. Ces dernières semaines, les habitants de la ville de Kinshasa affrontent au quotidien la canicule et les rares pluies qui tombent et qui font moins de 10 minutes et n'ont aucun impact contre la chaleur dans les maisons. Selon Augustin Taguisabo, expert en météorologie, ces chaleurs venues des pays voisins, particulièrement de l'Afrique du Sud, de la Zambie et de l'Angola, ont affecté plusieurs provinces au sud, au centre et à l'ouest de la République démocratique du Congo. Les climats dans ces provinces sont également perturbés par ces vagues de chaleur. Il conseille aux populations de Kinshasa, à l'ouest du pays, de prendre des précautions pour faire face à la saison de pluie qui va se prolonger de quelques semaines. Le début de la saison sèche pourra intervenir vers la fin du mois de mai. À partir du mois d'avril, nous avons constaté une pénétration de vagues de chaleur venant du sud qui a affecté plus la partie sud de la RDC, à commencer par les Katanga, les Dekasai, et les Bandundu, et arriver même à Kinshasa et Bakongo. Et cette zone a été affectée par cette vague de chaleur et ça a fait varier les climats de la ville de Kinshasa au moment que nous étions pendant la saison des pluies. Donc ça a interrompu l'évolution normale de la pluie et c'est ce que nous avons constaté, la montée de la température à 25 degrés le matin, voire même 26 degrés. Et dans la journée, nous sommes arrivés à enregistrer 33 ou 34 degrés. Et vers 15 heures, on a passé là où nous avons la température maximale. Nous avons atteint 35 degrés. Il faut noter que dans la basse couche de l'atmosphère terrestre, il existe des gaz qui chauffent l'air tels que le CO, COD, qui sont les facteurs de réchauffement du climat à l'origine de l'œuvre humaine dans les pollutions de fumée des usines, le fumée qui dégage des véhicules, les motos et le feu des brousses et les cendres volcaniques. En infrastructure, l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, le nom de la prison centrale de Makala n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son état de délabrement ne permet plus la fluidité du trafic, sans oublier les immondices qui la logent laissent à désirer. La ville de Kinshasa mérite mieux, surtout les dirigeants capables de redorer son image. Voyez par vous-même le constat de Rantaluela et Deo Chilombo. Nous sommes sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, précisément dans la commune de Selembao, artère qui sépare deux communes, entre autres Selembao et Bumbu, devant le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK. Tel que les images les démontrent, cette voie est caractérisée par des nids de poules, de boue, des caniveaux bouchés. À cela s'ajoutent des tonnes d'immondices entassées sur la chaussée, dégageant ainsi une odeur nauséabonde. Cet état piteux favorise des embouteillages monstres à cet endroit suite au ralentissement de moteurs. Une condition qui met en mal les usagers de cette route, entre autres les conducteurs de bus, taxis et motos qui sont pleines quotidiennement. Quelques Kinois qui ont requis l'anonymat demandent au nouveau patron de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, nouvellement élu, une fois investi, de prioriser la réhabilitation de routes, la lutte contre la salubrité qui ternissent, de prioriser la réhabilitation de routes et de lutter contre l'insalubrité qui ternissent l'image de la capitale.
Après quelques semaines de forte chaleur, une pluie est tombée la nuit du mercredi au jeudi 9 mai 2024 dans la ville de Kinshasa. Cette pluie a causé des perturbations des circulations de la capitale congolaise pour les automobilistes et même pour piétons sur l'avenue Kassavubu, l'une des grandes artères qui conduisent au marché central. La boue et les eaux usées ne facilitent plus les tâches pour les usagers de cette route. Regardez. Le déplacement des passants devient quasiment impossible sans salir les chaussures et les vêtements. Pour pallier à cette difficulté de circulation, certains Kinois ont montré un esprit de créativité en trouvant une idée ingénieuse, le port des sachets plastiques aux pieds pour protéger les chaussures contre la boue et les eaux stagnantes. Nous avons été inspirés par le bottes que l'on vend dans des magasins à 2500 francs. Il y a certaines personnes qui font des achats au grand marché et elles n'ont pas suffisamment d'argent et nous avons imaginé comment aider ceux qui n'ont pas d'argent à trouver leur bonheur et voilà pourquoi nous avons songé à habiller les visiteurs du marché avec 2 sachets et avec ça, ils peuvent faire leurs courses. Les gens sont satisfaits parce qu'avec 500 francs congolais, on peut se protéger au lieu de dépenser 25 000, 35 000. Avec 500, ils font des courses et repartent sans trop dépenser et ils sont contents du fait que nous les facilitons la tâche. Et pour nous, il faut qu'il pleuve car s'il ne pleut pas, nous n'avons pas non plus de marché. Quand il pleut, nous sommes heureux et nous avons beaucoup de clients qui sollicitent nos services. Le coût des bottes en plastique ne répondant pas à la bourse de la plupart des passants, le port de sacs en plastique pour protéger des chaussures paraît être une solution circonstancielle adaptée. Le travail que nous faisons, c'est pour aider la population. Imaginez, là où nous trouvons ces tronçons et délabrés pleins d'immondices. On a curé les caniveaux et le travail s'est fait à pas de tortilles. S'il pleut, l'eau déborde de partout et les gens qui n'ont pas d'argent pour procurer des bottes qui se vendent pour le moment à 25 000 voire à 35 000 francs congolais, le petit paire de bottes revient à 35 000 francs et pour les adultes à 25 000 francs chez les Chinois. Quand les acheteurs s'y retrouvent face à ces prix, ils ne veulent pas acheter et nous les présentons ces sachets pour se protéger des infections des eaux. L'usage des sacs en plastique comme moyen de protection contre la boue et les eaux usées paraît ne pas être très efficace pour certains usagers. Madame Aminata Sylvie est l'une d'eux. Si nous nous prêtons à cet exercice, c'est par manque de moyens. Si on avait assez d'argent, on ne mettrait que de bottes parce que ces sachets ne nous sécurisent pas. On a toujours de l'eau qui entre et même de la boue qui pénètre dans ces sachets. Nous sommes exposés aux infections et nous plaidons pour que l'assainissement soit fait en ces lieux. Nous sommes à la risée des infections des microbes et on risque de voir surgir une autre épidémie à cause de tout ce que nous piétinons à longueur de journée. Pour faciliter la circulation de quinoa pendant la période de pluie, l'autorité urbaine doit améliorer l'entretien des routes pour assurer un bon drainage des eaux de pluie. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Rendons-nous au Tchad où l'ambiance de fête règne dans la ville de Djamena, peu après l'annonce de la victoire du président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby. Il a remporté la présidentielle du 6 mai avec 61% des voix au Tchad, selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale. Ces décomptes doivent encore être validés par le Conseil national, le Conseil constitutionnel, allais-je dire, suivait. Mahamat Idriss Déby a remporté la présidentielle du 6 mai avec 61% de voix au Tchad. Selon le résultat provisoire officiel de la commission électorale, ces décomptes doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel. Les partisans du général Mahamat Idriss Déby sont descendus dans les rues de la capitale jeudi en fin de journée pour célébrer la victoire du président sortant. Ils ont afflué vers le palais présidentiel et ont été rejoints dans la célébration par les soldats stationnés dans la région. Voilà, tout le monde aujourd'hui est content. On avait trouvé le résultat. Quand on attendait du taux de participation, c'est que le peuple était vraiment conscient
et le peuple était aussi vraiment mature pour participer jusqu'à ce tôt. Je suppose que la majorité avait rempli son devoir de citoyen. 3 ans après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire, Mahamat Idriss Déby est à nouveau président du Tchad. Son opposant est Premier ministre Succès Masra qui a obtenu plus de 18,5 voix. 3 ans après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire, Mahamat Idriss Déby est à nouveau le président du Tchad. Son opposant est Premier ministre Succès Masra qui a obtenu plus de 18,5 voix, conteste cette victoire. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du titre. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a confirmé ce vendredi 10 mai l'élection de Daniel Bumba comme gouverneur de la ville de Kinshasa, malgré la contestation de Viguier Chimanga, alertant sur des actes de corruption qui ont entouré ce processus. La requête du candidat gouverneur Viguier Chimanga a été déclarée recevable mais non fondée. L'ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi sur des questions stratégiques a précisé à travers son avocat, maître Arthur Bomama, que Daniel Bumba a été élu sur fond de corruption. Célébration le 9 mai 2024, le 30e anniversaire de la fin de l'apartheid à Kinshasa. L'ambassadeur sud-africain a organisé une soirée commémorative au Fleuve Congo Hotel en présence de plusieurs personnalités dont Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de la MONUSCO en RDC. À Djamena, capitale tchadienne, l'ambiance est festive depuis l'annonce de la victoire du président de la transition Mahamat Idriss Déby après la présidentielle du 6 mai avec 61%. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur nos antennes. Bonsoir chez vous.